Bonjour, salam alaikum. Donc, continuons notre travail de travaux dirigés, TD, méthode numérique appliquée. Donc, pour cette séance de vidéo, on va faire la résolution des équations non linéaires de type f de x égale à 0, donc, par des méthodes itératives. Donc, jusqu'à maintenant, je fais là la résolution de systèmes linéaires de type ax égale à b. On a vu, je fais deux méthodes, méthode directe et méthode itérative. Donc, pour le moment, on va passer à la résolution d'une seule équation. On va faire une seule équation de type f de x égale à 0, mais f de x, c'est une fonction non linéaire, donc qui ne possède pas une expression, une solution analytique. Il n'y a pas de solution analytique. Donc, on va utiliser des méthodes itératives. Donc, les méthodes itératives, leur principe, comme on a déjà expliqué auparavant, c'est qu'on démarre d'une solution initiale. Ensuite, on va modifier cette solution initiale suivant les itérations pour aboutir à la solution réelle avec une précision qu'on fixe au départ. Donc, on va faire dans ce vidéo, on va faire l'exercice. Donc, l'exercice 1 de la série numéro 5. Donc, série numéro 5. Donc, cet exercice traite la méthode de Newton. Donc, méthode de Newton. Donc, la méthode de Newton. Bon, on va la faire. Bon, avant de commencer l'exercice, on va juste donner un petit rappel. Donc, c'est quoi la méthode de Newton? Donc, la méthode de Newton. Donc, supposons vous avez une fonction. Donc, la courbe d'une fonction f de x qui varie en fonction de la variable x. Bon, on suppose que cette fonction a la forme indique, ou bien une autre forme quelconque. Donc, l'objectif, c'est de résoudre le système, l'équation f de x égale à 0. Donc, graphiquement, ça revient à chercher le point d'intersection de cette courbe avec l'axe des x. Mais au départ, on n'a pas donc cette solution. On n'a pas donc cette valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une valeur arbitraire. Je vais l'appeler x0. D'accord? Donc, x0. Donc, on connaît la valeur de la fonction f au point x0. Donc, il est quelque part là. Là, vous avez f de x0. Traçons. On va essayer de tracer la tangente au point considéré. On va tracer la tangente. Voici la tangente. Le point considéré. Ensuite, l'intersection de la tangente avec l'axe des x, on va l'appeler x1. On va faire la même chose. On va déterminer la valeur de la fonction f au point x1. Voilà, ça donne ce point. f de x1. On va faire la même chose. On va encore construire la tangente. On va encore construire la tangente au point x1. Donc, l'intersection de la deuxième tangente avec l'axe des x, on va l'appeler x2. Là, ça, c'est pas x égale, c'est un exposant pour montrer que c'est une valeur
de la même, on peut continuer notre travail. La même chose, on peut faire la même chose. Traçons encore la tangente. Vous allez avoir x3 quelque part là. Donc, remarquez donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est que de plus en plus, on se rapproche de la solution. On a démarré de x0, en traçant les tangentes, on se rapproche du point d'intersection, qui est la solution exacte. D'accord? Donc, c'est le principe de la méthode. C'est le principe. C'est chaque fois tracer la tangente. Mais maintenant, on va prendre le cas général. Donc, le cas général, c'est comme suit. Donc, le cas général, vous avez votre fonction x, f de x. Voici votre. Voilà. Ben, on suppose qu'on connaît donc la solution à l'itération k. On va tracer, on va prendre un point ici, on va l'appeler xk. K, 0, 1, 2, 3, n'importe. C'est-à-dire qu'on connaît la solution à une itération donnée, k. Donc k, il peut prendre les valeurs, soit 0, 1, 2, 3, n'importe. Connaissant la valeur à l'itération k, on va essayer de trouver à l'itération suivante. Par exemple, donc à xk plus 1. Donc on va tracer la tangente. Voici donc f de xk. F de xk. On va tracer la tangente. Voilà. L'intersection de la tangente avec l'axe des x, ça va donner x. Donc la solution à l'itération k plus 1. Voilà, maintenant on va essayer de trouver la relation entre ces deux. Parce qu'en général, on connaît la solution à l'itération k et on va la chercher à l'itération suivante. On connaît la solution à l'itération 0, on cherche x1, ensuite à partir de x1 on va chercher x2 et ensuite on va chercher x3. Donc xk plus 1, on va essayer de trouver une relation entre les deux. Considérons cet angle alpha. Donc, considérons l'angle alpha. Calculons tangente alpha. Donc, qui est égal cette distance qui est égale f. Donc, cette distance sur celle-là. Donc, cette distance c'est f de xk. C'est cette distance, la valeur de la fonction. On va la diviser sur la différence xk moins xk plus 1. D'accord? Mais on sait que la tangente de la pente, donc c'est de la tangente, le point, donc c'est la pente, donc par définition c'est la dérivée de la fonction f, le point considéré. D'accord? Voilà. Ensuite, donc on va essayer donc à partir de cette relation, on va chercher x. Donc la différence, donc xk moins xk plus 1, ou bien l'inverse, plutôt on va faire xk plus 1 moins xk. Donc multiplier le moins, donc ça va donner moins f de xk sur f' de x. Donc il y a la relation qu'on appelle la relation récursive. Donc elle donne la relation entre la solution à l'itération k plus 1 et la solution à l'itération k, parce que c'est à l'itération k. Tout ce qui est entouré donc en rouge, c'est à l'itération k. À partir de cette relation, on tire xk plus 1. Donc le principe est très simple. Mais maintenant, on va essayer d'appliquer ça à l'exercice 1. Donc l'exercice 1. Donc l'exercice 1. Donc il s'agit de résoudre l'équation suivante.
x moins 0,8 moins 0,2 sinus x égale à 0. Voilà. Donc, il y a la fonction f de x. Donc, f de x, c'est une équation de type f de x égale à 0, telle que f de x, c'est une expression non linéaire. Moi, je m'intéresse non linéaire. Je ne peux pas tirer de cette fonction, de cette x égale. Parce que le x, il est sinus x. Il n'y a pas de possibilité d'avoir x par une expression analytique, bien algébrique. Donc, pour cela, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser une méthode numérique. Donc, on vous a demandé de trouver la solution lorsque x varie entre dans l'intervalle, parce que cette équation elle a plusieurs solutions. Là, on s'intéresse à la solution dans l'intervalle p sur 4, p sur 2. P sur 4, p sur 2. D'accord? On vous demande, avec une précision, epsilon c'est la précision, 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5. Donc, c'est avec la précision. Ça, c'est la précision. La solution initiale, on vous a donné la solution initiale. On démarre la solution initiale qui est égale P sur 4. Donc, on va démarrer de P sur 4. Donc, on vous demande d'abord, mais avant de calculer la solution, on vous demande de montrer que la solution existe. Il faut montrer, parce que il faut d'abord montrer. Donc, la solution existe. Donc, ensuite, il faut montrer qu'elle est unique. Donc, existence, on va traiter l'existence de la solution. Bon, comment faire? D'abord, calculons f de pi sur 4. Calculons f de pi sur 4. Vous remplacez dans cette expression avec f égale à pi sur 4. Donc, après calcul, vous allez trouver moins 0,16. D'accord? Ensuite, calculer, déterminer f de p sur 2. F de p sur 2. Donc, on remplace dans l'expression de la fonction. On va trouver donc moins 0. Vous allez trouver 0,57. Donc voilà, le point P sur 4 c'est moins 0,16, c'est 0,57. Ça veut dire que la fonction, elle est passée entre P sur 4, elle est passée de la zone d'une valeur négative vers une valeur positive. Maintenant, quelque part, elle a traversé au moins une seule fois, elle a coupé l'axe des x. Donc, maintenant, la solution existe. La solution existe. Maintenant, est-ce qu'elle est unique ou non? Là, il faut dériver. Bon, la fonction f de x, elle est égale à sinus x moins 0,8 moins 0,2 sinus x. Voilà. Il suffit que, est-ce qu'elle est unique? Il suffit de montrer que la dérivée, donc c'est que la fonction elle est monotone. Donc on la dérivée de la fonction. Elle est monotone, soit donc elle est croissante. Il faut montrer qu'elle est croissante entre l'intervalle là. Elle est croissante. Donc si elle est croissante, maintenant elle a coupé l'axe des x un seul point.
D'accord? Donc f' de x, c'est 1 moins 0,80 moins 0,25 cosinus de x. Maintenant, c'est clair que l'intervalle P sur 4, P sur 2, f' de x, elle est supérieure à 0. Pourquoi? Parce que cosinus x toujours il est inférieur à 1. 0 fois 25 fois cosinus x est inférieur à 1, donc 1 moins. Donc ça va toujours donner un nombre inférieur à 1. Voilà. Donc la dérivée, l'intervalle donc elle est positive. Donc maintenant la fonction la grosse fonction elle est croissante. Donc elle a coupé l'axe des x une seule fois. Donc la solution est unique. La solution est unique. Maintenant, est-ce que l'algorithme de Newton qu'on a donné, est-ce qu'il converge? Parce que parfois il diverge. Hein? Ce n'est pas toujours le cas. Donc pour la condition pour que la solution, la méthode de Newton converge, il faut que f' de x, f' soit différent de 0. L'intervalle considéré, P sur 4, P sur 2. Donc là, si vous allez faire f' de x égale à 0, vous avez la solution. Donc l'intervalle P sur 2, donc cosinus x égale, est-ce que تقدر تكون هذه égale à 0? Impossible. Hein? Impossible, parce que si on considère que f' de x égale à 0, hein, vous allez trouver cosinus x égale 1 sur 0,25, donc c'est égal à 4. Donc ça c'est impossible. Donc elle ne peut pas être nulle, la fonction. Une deuxième condition, deux conditions. La première dérivée différente de 0, ou la deuxième dérivée différente de 0. Calculons la deuxième dérivée. Calculons la deuxième dérivée de x. Égale, donc 1, 0, donc 0,25. Donc 0,25 sinus x. Même donc c'est parce que sinus x égal à 0 égale 0. Donc le P sur 4 c'est impossible qu'on égal à 0. Donc f'. D'accord. Mais je connais f' seconde de x égale à 0, il faut que sinus x égale à 0. Donc x égale à 0 ou la pi. D'accord. Ou la 2pi. Donc impossible. La solution est l'intervalle considéré. L'intervalle qui nous intéresse c'est P sur 4, P sur 2. Donc f' seconde de x est différent de 0. Donc ça veut dire tout simplement que la solution, la méthode converge. La méthode converge. La méthode de Newton converge. Voilà, maintenant on va passer à la résolution. On va passer, parce que Kalek, avec une précision, calcule la solution avec une précision de 10 puissance moins 2. Voilà, donc on va utiliser la relation recursive. Donc, on vient de montrer que connaissant la solution à l'itération k, la solution à l'itération k plus 1 égale moins l'itération k, donc elle est égale moins
moins f de x à l'itération k, d'accord, sur f' à l'itération k. D'accord. Donc maintenant, non, je peux ramener plutôt je vais ramener xk la diaphra. Vous allez voir xk plus 1 égale xk moins, voilà. C'est la relation récursive. Maintenant on va remplacer donc x k plus 1, on va remplacer f de xk par son expression. Xk plus 1 égale xk moins f de xk. Donc xk moins xk moins 0,8 moins 0,2 sinus xk sur moins la dérivée il y a 1 moins 0,2 cosinus xk. هذه اسمها la relation récursive qui donne la relation entre les itérations, la relation entre la solution pour deux itérations successives, le k ou le k plus 1. Voilà. Donc maintenant, connaissons x, la solution x0 égale p sur 4. كيفاش نجيب la solution à l'itération 1 معناتها k plus 1 في الكهنة تاعي k égale à 1. Donc نرومبلاسي هنا x0 نرومبلاسي هنايا باش بالبي سيو 4 x0 وهنايا بالبي سيو 4 وهنا تاني وين كاين عندك x كان نرومبلاسيه بالبي سيو 4 et vous allez trouver x1. Vous allez trouver x1. Maintenant, on ne va pas chaque fois refaire, on va utiliser un tableau, on va mettre un tableau. Donc on va mettre un tableau. Donc on va mettre un tableau comme suit. Donc un tableau avec 3 colonnes. Avec 3 colonnes. Donc la première ligne, on va faire varier K. La première colonne, on va faire varier K. La deuxième colonne, il faut la case numéro d'itération. La solution, deuxième colonne, on va mettre la solution correspondant à chaque itération. Pour la troisième, on va faire l'erreur commise. Donc l'erreur il y a. On verra comment calculer l'erreur par la suite. Voilà. Donc K, quand K c'est 0, c'est la première itération. Donc là c'est x0, la solution correspondante c'est x0, p sur k. Donc là au départ il n'y a pas d'erreur. Ensuite, pour k égale à 1, la solution à la première itération elle est obtenue comment? Donc quand on va remplacer la p sur 4. D'accord? Après calcul, donc vous allez trouver 0,96. Vous allez trouver ici 0. Donc 0.
0,96. Bon, de préférence, la largeur de la colonne parce que la précision trouve au moins 6 chiffres après la virgule. Donc là c'est l'erreur. Donc 0 9 6 7 9 6 7 120. Donc là l'erreur commise qui va se dire la différence entre la solution à l'itération 1 et l'itération 0. Donc on dit la différence entre les deux. On dit la valeur absolue. On dit hadi moins hadi en valeur absolue, ça va donner 0,18 0,18 17,22. Voilà. Donc l'erreur, qui veut dire l'erreur? L'erreur tout simplement, c'est la valeur absolue entre le calcul à l'itération k plus 1 moins x k. Maintenant passons à l'itération suivante, 2. Voilà, maintenant on connaît la solution à l'itération 1. On va utiliser la même formule, mais on va remplacer k avec 1. Donc là, il faut remplacer dans la même expression, mais xk pour k égale à 1. Donc on va remplacer avec ça. On va remplacer avec ça. On va remplacer la valeur, on va la remplacer xk. La même xk, on va la remplacer. Le résultat est donc ça va donner 0 0 9 6 43 35 43 35. Et chaque fois on calcule l'erreur. L'erreur c'est l'écart entre la solution entre deux itérations successives en valeur absolue parce que c'est une erreur. Donc on a 0 0 27 87 85. Remarquez que l'erreur est au fur et à mesure parce que donc la solution donc donc la solution à une itération donnée se rapproche de la solution réelle et également l'écart entre deux itérations successives remarquez bien l'erreur elle tend vers 0. Passons à la troisième itération. La troisième itération, donc je vais utiliser k égale à 2. On va remplacer la solution à l'itération 2. Remplacer remplacer 0, 96, 43, 35 pour avoir cette valeur, pour avoir la solution, l'itération 3. Donc vous allez avoir la solution. Le résultat c'est 0, 9, 6, 6, 4, 43, 30. 43, 34. Ou l'erreur, l'erreur c'est 0, 0, 0, 0, 0, 5 fois 0. Donc la différence بين هذه وهذه donc شوف كاين غير 5 هذه 0 1. Donc شحال هذه لا فالور تاعو c'est 1 fois 10 puissance moins 6. Bon, est-ce que le حبسوا هنا نحبسوا parce que normalement à chaque itération il faut comparer avec la précision demandée. Là on vous a demandé une précision 10 puissance moins 5. Donc là, elle n'est pas encore vérifiée. Là, elle n'est pas encore vérifiée. Elle n'est pas encore vérifiée. Mais là, elle est vérifiée. Parce que la précision, vous l'êtes même moins 5. 10 puissance moins 6. Donc, on va s'arrêter là. D'accord? Voilà. Donc la solution est comme une précision. Voilà. La précision 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 6. Il ne faut pas aller au-delà de 3. Donc voilà, il y a la méthode de Newton. Donc merci pour votre attention. Donc aux prochaines vidéos.
Donc, toujours concernant la méthode de Newton. Merci pour votre attention.